êtes sur une nouvelle vidéo de Un moment de fan, une vidéo un peu spéciale ce mois-ci, puisqu'on va tout simplement vous parler d'un événement qui va se passer les 6 et 7 avril à Kroll, donc dans notre région si vous êtes du coin, qui va s'appeler Grès Imaginaire. Hein. On va consacrer la vidéo exclusivement à ce festival-là parce qu'il y en a beaucoup à dire, il y a beaucoup à présenter et nous c'est un événement qu'on soutient. Au Merveille est partenaire de cet événement, moi j'y travaille également en tant que modérateur, donc voilà, c'est vraiment thématique. Pendant une petite vingtaine de minutes, on va tout vous dire, on va tout vous expliquer. Alors, Grès Imaginaire, qu'est-ce que c'est? D'abord, une page internet du festival où vous pouvez retrouver toute la progra, tout l'événement. Elle est très bien faite cette page. N'hésitez pas, vous tapez Grésy comme ça se prononce, c'est Imaginaire tout attaché et vous allez tomber dessus directement. Mais là, on va pouvoir vous en parler un petit peu plus profondément, un petit peu plus en direct, si l'on peut dire. Déjà, Grès Imaginaire, c'est une association. Je vous lis le descriptif qui a notamment été donné par Pascal Langui, qui est la directrice artistique du festival, qui s'investit beaucoup, soutenue évidemment par une équipe derrière justement. Ce sont un collectif de passionnés de livres, de jeux de société et plus particulièrement de fantastique qui ont fait naître l'association Grès Imaginaire. Ils sont accompagnés par leurs proches et ils donnent de leur temps. C'est un projet Grès Imaginaire qui est né en avril 2014 et la première édition a eu lieu en avril 2015. Donc vous voyez que c'est pas tout jeune, mine de rien, ça commence à faire un petit moment. Et évidemment, c'est une initiative qui a été soutenue notamment par le Conseil général de l'Isère, les mairies et la communauté de communes du Grésivaudan. D'où le nom. D'où le nom précisément, ça vient Grésivaudan, du Grésivaudan. Voilà, Grès Imaginaire, tout simplement. Qu'est-ce que donc le Grésivaudan? Eh bien, tu peux nous le dire si tu le souhaites. C'est le nom de la vallée qui va de la cuvette grenobloise jusqu'à Chambéry. On rappelle que tu es un local, tu es quand même assez du coin. Non, vraiment, je suis au Savoyard. Pour là, je suis un émigré. Dans ta vie actuelle, tu as émigré un peu plus proche. Je suis un émigré bien intégré. Voilà, évidemment, il y a eu l'aide et le soutien des collèges et bibliothèques de la vallée. Et effectivement, il faut savoir que après l'édition de 2016, c'est un événement qui a eu lieu tous les 2 ans en fait, puisque tous les ans, c'était un peu compliqué à organiser. Et puis évidemment, vous vous en doutez, la situation sanitaire que nous avons vécue en 2020 a été un peu complexe pour ce genre d'événement, comme pour tout le monde, mais nous sommes parvenus. 2 annulations. Mine de rien, deux annulations et le festival a tenu bon. Ouais. On peut quand même féliciter Pascal et toutes les équipes qui ont quand même. Les invités qui ont suivi. Évidemment, les invités ont suivi. Évidemment, bien sûr, les invités qui ont renouvelé leur fidélité et leur soutien à l'événement. Comme vous le voyez, Frédéric est l'homme à tout faire et fait même présentoir pour cette très belle affiche de Grès Imaginaire. Elle claque. On fait les sandwichs aussi. Tu fais aussi les sandwichs, c'est parfait si vous avez un petit creux. Il y aura de quoi manger au festival évidemment, mais chouette buvette. Chouette buvette effectivement. Et donc comme vous le voyez, Grès Imaginaire c'est une affiche. Toutes les affiches des différentes éditions sont très cool et cette année ne fait pas exception. C'est Thierry Clay qui l'a fourni. Voilà, vous avez toutes les infos dessus et vous avez une petite idée peut-être également du thème puisque oui, ce sont des festivals thématiques à chaque fois et là pour le coup le thème c'est Nouveau Monde. Alors pas forcément que post-apo mais Nouveau Monde, monde nouveau, réflexion autour de ce thème-là qui est d'actualité. Le festival c'est également parrain et marraine et cette année le parrain c'est Joanne Elliott, la marraine c'est Aurélie Wellenstein et l'invité d'honneur c'est Jean Krug. Donc tu as peut-être des choses à rajouter les concernant ou concernant ce thème. Oui, alors Aurélie Wellenstein, elle est venue déjà à l'édition précédente. Oui, elle est très active Aurélie. Coucou Aurélie. C'est une autrice discrète mais avec une production assez importante. Un chouette palmarès, elle est aussi sur de la BD. Tout à fait, elle fait maintenant de la bande dessinée. En plus des romans, il y a un public de fans très 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 important que j'ai découvert à l'occasion du dernier événement et c'est un plaisir de la revoir à nouveau sur le festival et qu'elle soit mise à l'honneur
Oui, C'est amplement mérité. bien sûr, et d'ailleurs je vais vous parler d'Aurélie ainsi que de ses confrères et consoeurs, puisque la programmation du festival, j'ai l'insigne honneur, encore une fois, en compagnie de mon camarade, tout simplement, de mon co-religionnaire et de mon copain Stéphane Chaput, hein, qui est lui aussi actif, grand passionné d'imaginaire, et on modère ensemble des tables rondes, 2 tables rondes qui auront lieu samedi et dimanche. Et on a essayé de cadrer au thème Monde Nouveau. Et même sur les titres de table ronde, on s'est un petit peu amusé avec donc différents auteurs et autrices qui nous accompagneront. Donc par exemple, on va avoir Youpi, on n'est pas mort, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce titre a beaucoup plu dans l'équipe et on en est super fiers. On en est super fiers. Et justement, on aura Aurélie Wellenstein avec nous, on aura également Joanne Elliott et également Jean Vigne. Alors, donc pour vous les présenter rapidement, donc Aurélie Wellenstein, on l'a un petit peu présenté il y a quelques secondes. Elle est romancière et scénariste de bande dessinée, donc notamment, elle a été marquée par des lectures comme Cro-Blanc, L'appel de la forêt, hein, donc effectivement, on va retrouver dans ces histoires un côté proche de la nature, un côté questionnement écologique, un petit peu questionnement autour de la mémoire. Elle travaille notamment dans les milieux hospitaliers, donc la question de la mémoire, voilà, la touche particulièrement, hein. On aura, donc il y a ce que vous Fred vous montre, on a également Mer Morte, Le désert des couleurs, je cite un peu des romans qui cadrent un petit peu avec ce thème de monde nouveau. Il y a une idée, il y a vraiment une idée, voilà, on s'inquiète de l'avenir, on pose la question de l'avenir, et Aurélie se sert de l'imaginaire pour poser un petit peu ce genre de questions, donc c'est super intéressant. On précise que vous pourrez rencontrer ces personnes en dédicace, hein, notamment, il me semble, pour la plupart d'entre eux, sur le stand de Fred, sur le stand de Merveille, hein, qui, on l'a dit, est partenaire de l'événement. Joël Elliott, quant à lui, alors c'est quelqu'un d'extrêmement prolifique, hein. Il a commencé en 2002 à écrire. À la base, il était enseignant d'histoire géo et de français dans un lycée pro. Et il a eu de nombreux éditeurs, une centaine de romans, lige. Chez Nemo, chez Mango, chez Flammarion, chez La Talente, chez J'ai lu. Bref, on va vous présenter aussi un petit peu quelques éditeurs présents. Vous allez voir qu'à Grésy, on a une belle brochette quand même, hein. J'ai revérifié les éditeurs présents. C'est impressionnant pour le coup le nombre de gens et de maisons qui sont venus. Surtout cette édition est plus importante en termes de stand, d'espace, d'invités, parce oui, que oui, la précédente était encore soumise à quelques règles COVID. sanitaires, voilà. Donc l'occupation de la salle, la belle salle de la Marelle d'ailleurs, l'occupation de la salle avait été quand même très contenue. Oui, oui. Et puis, disons que là, ça prouve 2 choses. D'une part, que la situation sanitaire s'est améliorée pour les événements, et d'autre part, que Grèce Imaginaire est un festival qui n'est pas sans une certaine aura. Maintenant. Ah oui, oui. Ouais, hein, c'est très important. Et pour poursuivre, du coup, avec Joël Elliott, il faut préciser qu'il écrit pour des adultes comme pour la jeunesse. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un d'éclectique. On peut citer par exemple la trilogie de la Lune, Les Sous-Vivants, Le Fer au cœur, voilà. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout cet aspect post-apo. Là, pour le coup, c'est vraiment une table ronde qu'on a centrée post-apo, hein. Mais on a fait l'inverse aussi. Et avec nous également Jean Vigne. Alors pareil, Jean Vigne, il carbure beaucoup. Il fait d'ailleurs partie de l'équipe d'Orga, hein. Il a comment dirais-je, brossé de nombreuses thématiques, hein, notamment du fantastique, du thriller, écrit également pour la jeunesse. Il a écrit plus de 26 romans dans 8 maisons d'édition. Et donc, il faut préciser également qu'il est éclectique dans le sens où il a une chaîne YouTube, Le Bon, la Brute et le Geek, où il notamment nous parle énormément de nouvelles technologies, de jeux vidéo, d'informatique. Voilà, et c'est une chaîne qui est assez suivie, hein, d'ailleurs, hein. Il a une commu, notre ami Jean Vigne, donc voilà, on discutera un petit peu post-apo avec lui. Et la deuxième table, on s'est dit, voilà, post-apo, ça peut faire penser à quelque chose d'assez négatif. On s'est dit, et si on se posait la question du contraire? Et si on pouvait penser les mondes nouveaux aussi dans le côté mélioratif, hein? Donc tout simplement, la deuxième table ronde s'appelle Penser les mondes nouveaux, tout bêtement. Donc encore 3 personnes avec nous, Jean Krug, Étienne Kunge, pardon, et Florian Soulas. Donc Jean Krug, alors c'est intéressant parce qu'il est aussi littéraire que scientifique, je dirais, parce qu'il a un doctorat en glaciologie.
hein. Et d'ailleurs, je pense que son amitié avec Étienne ne vient pas de nulle part, hein. On retrouve un parcours commun en termes de sciences. Donc, du coup, il s'est beaucoup C'est un intéressé. grenoblois d'origine. Voilà, c'est un grenoblois Par d'origine. les auteurs locaux. Voilà, il a été en dédicace à Aux Merveilles, hein, d'ailleurs, il n'y a pas si Oui. longtemps que ça. Il s'est passionné donc pour l'Antarctique, le Groenland, l'Alaska, hein. Donc, bah, du coup, forcément, lui, tout ce qui est fonte des glaces, bah, ça le touche, évidemment. Euh, C'est son objet d'étude. voilà, c'est son objet d'étude, le climat, hein, tout simplement. Et lui, alors, il a écrit notamment Le Chant des glaces. On- on rappellera, on indiquera qu'il a été notamment nominé au prix des Utopiales 2021. La Cité d'Ivoire également, et apparaître La couleur du froid, hein. Ouais. Alors, est-ce que Alors au mois de mai, donc mois de ça mai, sera donc pas tout de bon, suite. à la rigueur pour les Imaginales, peut-être, mais Peut-être, pas, ouais. pas à ce moment-là. Ouais. Dommage, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir sa production. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose concernant Jean Cru, non? Bon, si ce n'est que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique Oui, et ah bah oui. agréable à rencontrer On est- en table ronde. On est tout très à fait content de le revoir. ouvert. Voilà, donc si vous êtes un climato-sceptique forcené, venez discuter avec Jean Krug. Voilà. Autre personne qui nous fait très plaisir de revoir, qui est très présente également en festival dans le milieu de l'imaginaire et qui rafle à peu près tous les prix qui passent, c'est Florian Soulas. On est très et on a le même âge. On a le même âge. C'est chouette de se dire voilà que quelqu'un de ma génération complètement ait ce parcours-là, tout simplement. Donc, on va dire dès ses premiers essais, si l'on peut dire, ça a été un succès assez fulgurant, hein. Florian Soulas, c'est Rouille, hein, prix Actu SF de l'Uchronie, prix Imaginal des lycéens. Elle est ingé, elle a un doctorat, hein, donc en génie mécanique, hein, quand même, excusez du peu. C'est une table ronde assez scientifique là pour le coup, hein, littéraire et scientifique qu'on a. Et donc voilà, on lui doit Rouille, on lui doit Les Noces de la Renarde, on lui doit Les Oubliés de la Masse, et son tout dernier, eh bien, c'est Tonnerre après les ruines, donc qui est vraiment là pour le coup un roman post-apo. On est en plein dans le thème, hein, avec on suit le parcours notamment de Féral, qui est une mutante, hein, qui a certaines capacités et qui va bah voilà, se confronter à une réalité industrielle, scientifique compliquée, hein, mais voilà, c'est un bon pavé, le dernier, mais voilà, ça se lit très bien, et c'est très très chouette d'avoir Florian à nouveau. Et le dernier, et pas des moindres, bah, c'est Étienne justement, et Étienne Quinge. Ben, là, on fait pas plus local, hein, C'est Étienne. notre pur régional de Ah, la il est de chez nous. Il est à nous, si je puis dire. Pardon, Étienne, salut. Voilà, ça me fait très plaisir de le revoir. On s'entend très bien. Je crois qu'on peut dire, en plus de bien écrire, c'est quelqu'un d'adorable, hein. Je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Il faut faire exprès pour pas apprécier Étienne instantanément. Voilà. Bah, lui, pareil, hein, on retrouve la même démarche que Jean, c'est-à-dire que tout ce qui est climat, tout ce qui est avenir de la planète, ben voilà, ça le touche directement. Il a quand même une carrière professionnelle qui est incroyable. Il a bossé sur la sécurité environnementale pour des très 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 grosses structures, pour des très très gros chantiers. Donc c'est quand même. Il fait de la prospective. Voilà, il fait de pour ces structures, notamment et, à propos du climat. voilà, et il est passionnant à écouter. Alors, ce qu'il écrit n'est pas forcément toujours feel good, du coup, vu qu'il est quand même dans la réalité du truc, mais Ça dépend parce que. pas toujours, pas toujours. Ouais, alors oui, ceux qui tournent autour du climat, effectivement. Sont rarement. Je vais vous les montrer un petit peu au fur et à mesure. Hein. Oui, oui, un peu de. Voilà, donc le plus connu, c'est celui-là, Voilà. Symphonie atomique. C'est le dernier, l'illustration couverte. Il me semble que c'est. Je voudrais pas dire de bêtises. Oui, tu l'as reconnu. Vas-y. Aurélien Polis. Voilà, oui, oui. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, il y avait du style. Il y avait du style d'Aurélien Polis, mais ça m'aurait embêté de dire une bêtise. Je montre ces deux-là qui tournent, en fait, qui sont le même roman, mais ça c'est une version réécrite, puisque c'était son premier roman, donc première édition disponible sur les tables de Merveille. Voilà, première édition chez Rivière Blanche, et ensuite réécriture, entièrement réécrit et réédité par les éditions critiques, dans une très jolie
Oui, c'est très joli. Et puis du coup, comme on le disait hors de l'enregistrement, la première édition va devenir rare du coup. Si vous êtes un Oui, collectionneur, faites-vous plaisir. Ouais, ouais, non mais Étienne, dans sa plume, comme par sa personne, est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter déjà par son métier, par son vécu. C'est un truc de fou ce qu'il a fait dans sa vie et ce qu'il fait encore même dans sa vie. Et du coup, voilà, c'est vraiment pareil, comme pour tous les autres, c'est un vrai honneur de l'avoir à ce festival déjà et à cette table ronde, donc je suis très impatient. Et maintenant, justement, on va vous parler un petit peu du programme, de qu'est-ce qui va se passer dans ce week-end-là, parce que les tables rondes ne sont qu'une partie des réjouissances. Et pour tous les publics, notamment, on aura Excalibur qui est avec nous, hein, Excalibur, donc, qui est une asso d'initiation au combat, Et notamment. non pas l'épée magique de Arthur. Non pas l'épée magique de Arthur, mais On bon, va l'avoir avec nous, hein, mais elle n'était pas libre. le nom est légèrement inspiré, légèrement, 3 fois rien. On aura également Radio Grésivaudan qui sera là. On aura de la musique avec un orchestre. On aura les tables rondes, oui. On aura du conte aussi pour un public familial. On aura des conteurs. On aura même du pole dance, imaginez-vous. On aura même du pole dance et concours cosplay, notamment pour les adultes. Si vous vous sentez dans le thème, n'hésitez pas à venir cosplayer. C'est toujours chouette. Et le lieu s'y prête. Faut venir en zombie ou en combattant du futur. Je pense que tu peux faire les deux. Hein, ça en dépend stalker avec une combinaison NBC et un masque qui fait peur. Je suis sûr qu'il y a quelques rôlistes géanistes dans le public qui ont déjà le matos. Pour se remémorer un peu les premières éditions, j'avais fait partie des animations. Oui, en proposant c'est vrai. des petits sketchs relativement débiles et Ouais. comment dire en fait soi-même. Avec Ceci amour. dit, oui, avec amour, serré sous les aisselles, et on s'était vraiment bien poilé à faire ça. Je sais pas si C'est tout le monde le a tien. compris. T'es déguisé en orang-outan. Et oui, j'étais déguisé en orang-outan. Bibliothécaire de Pratchett. Voilà, tout à fait. On vous remet en contexte. C'est vrai que Voilà, si on avait les archives. j'avais les cheveux longs jusque-là, donc les mettre devant la figure et faire l'orang-outan, c'était plutôt sympa. On avait proposé aussi une interprétation tout à fait libre de pourquoi Han Solo ne devrait pas tirer. Rapport au fait qu'il dégaine tout de suite pour shooter ses adversaires. Ça marche pas tellement, parce qu'avec Dark Vador, il se fait avoir plusieurs fois. Certes. Voilà. C'était une explication extrêmement libre sous forme de cachet, de rivalité de personnages dans les films. C'est vrai, souvenir. Indiana Jones et Han Solo. Il y aura sûrement de nouveaux souvenirs à se faire dans cette édition. Et Grèce Imaginaire, donc, comme on vous l'a dit, c'est un certain nombre de stands, et notamment il y aura celui d'Aumerveille. Et il y a beaucoup de monde par chez toi, Fred, tu vas pouvoir nous en parler. Oui, alors, presque une quinzaine de personnes sur les tables de la librairie. C'est pas mal en termes de dimensionnement. T'en as cité un certain nombre qui participent aux tables rondes, les régionaux que sont Étienne Quinge, Jean Krug presque régional. Johan vient de beaucoup plus loin, mais je le connais depuis un certain temps. Je connais surtout sa production adulte, puisque ce qu'il fait en jeunesse, moi j'ai moins le public à la librairie. Tu as cité la trilogie de la Lune qui est éditée chez Mnemos. Mnemos qui sera présent sur le festival. Il faudra aller acheter cette belle intégrale de la trilogie de la Lune. Donc, je vous conseille grandement la lecture. C'est une forte base historique, mais avec une modification évidemment de notre histoire. C'est une uchronie dont la caractéristique, c'est que les personnages principaux des 3 romans qui composent cette série sont des gens tout à fait célèbres. Jules Verne dans le premier volume, Léo Mallet dans le deuxième et Boris Vian dans le troisième volume, avec à chaque fois des modifications assez drôles de leur rôle dans cette uchronie. On a cité sur les tables rondes Aurélie Wellenstein. Voilà, tu as bien présenté. On aura aussi Chloé Chevalier qui est une autrice maintenant installée
à Grenoble avec une belle série de fantasy réunie dans 2 intégrales assez massives, les récits du demi-loup chez les moutons électriques, mais 2 belles, voilà, c'est une belle saga. Je sais qu'il y aura un nouveau bouquin bientôt qui n'est pas dans cette série-là, mais une autre série, Loin des îles Mauves, se nomme cette série. Ensuite, Florian, tu en as parlé. Un autre régional qui est Éric Tasset. Oui. Alors, voilà, ça c'est la série de Éric Tasset. Thomas Passemonde, une série tout à fait originale puisqu'il va se servir d'anecdotes et de lieux du Dauphiné pour les mettre en valeur dans les romans. C'est une histoire de monde parallèle. Donc notre personnage va passer de notre monde qu'on connaît à un Dauphiné tout à fait différent où il va avoir toutes sortes d'aventures. C'est une belle saga de plus d'une dizaine de livres qui ont toujours beaucoup de succès auprès des jeunes lecteurs à partir d'une dizaine d'années, je dirais. Eric est très intéressant à rencontrer. Il a une culture sur notre région qui est assez abyssale. Il a fait quelques livres, dont un sur les châteaux du Dauphiné, voilà, qui vendra sans doute lui-même une belle somme sur ce thème. J'aurai aussi le plaisir d'avoir à nouveau en signature Nadia Coste, qui est, elle, une autrice complètement dédiée à la jeunesse, qui fait de nombreuses rencontres avec très présente sur les manifestations. Oui, très présente sur les manifestations. Alors, je ne cite pas tous ses ouvrages parce qu'elle en a plein. Et ça sera également très intéressant d'aller discuter directement avec elle. Elle fait des interventions en amont du festival à Crolles. Une personne que je ne connais pas, mais dont je découvre les bouquins à l'occasion du festival. Yelena, voilà, je sais qu'elle a publié en auto-édition ses premiers ouvrages, et ces deux-là sont... Voilà, jolie couverture. Ouais, déjà, ouais. Déjà, jolie couverture. Voilà, je vais pouvoir parcourir cet univers et découvrir avec les gens qui viendront au festival, la rencontrer également. Et oui, rappelez-vous que ce genre de manifestation, c'est non seulement l'occasion de rencontrer des gens que vous aimez déjà bien lire, mais aussi de rencontrer plein de nouveaux auteurs, nouvelles autrices. Exactement. Et c'est chouette. Ouais, moi ça me plaît toujours. Je vais pouvoir citer également Marine Sivan, alors que j'ai jamais rencontré. Je sais que là, elle a publié récemment un livre aux éditions Critiques. Voilà, ça va être également l'occasion d'échanger sur ces univers. La dernière fois, on a parlé de La Machine à aimer de Lou Jan. Pour la spéciale Saint-Valentin, voilà, effectivement. Qui sera présente. Elle sera aussi là. On a parlé longuement du livre. Si ça vous a donné envie de le lire, et ben vous pourrez le faire signer. Voilà, le faire dédicacer. Ça, c'est chouette. À Lou Jan, qui est aussi très agréable à rencontrer. Étienne, on en a parlé. Et le dernier que je voulais citer, c'est Lionel Davout. Oui, alors lui, dans le genre prolifique, c'est pareil. Il y a de quoi lire avec Lionel. Alors, je montre celui-là. Il a pas mal d'autres livres à son actif, avec un grand cadre général où il place ses livres de fantasy. Moi, je l'avais surtout lu pour ses nouvelles. C'est un nouvelliste forcené. Et puis, dernièrement, il a édité aussi un petit livre aux éditions Argile sur l'écriture. Oui, voilà, très chouette à lire. Il fait avec Mélanie Fazi, et Estelle Faye, un podcast qu'on salue également. Voilà, un podcast qui s'appelle Procrastination. Oui, sur l'écriture et les consacré à l'écriture, méthode d'écriture. Très chouette, très chouette. Adorable également Lionel, qui sera de retour aux IMA cette année, donc je me réjouis de l'y croiser à nouveau. Voilà, c'est tout à fait inhabituel qu'ils viennent là en Isère, parce que ça. Il est plus du coin maintenant. Ouais, il est plus du coin. Assez loin, il va droit pas mal. Assez loin, et c'est encore une fois un plaisir de le revoir dans ce contexte-là, c'est chouette. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, Lionel aussi. Voilà.
Et on peut peut-être citer aussi quelques maisons d'édition Mais qui oui, seront ben, présentes. bien sûr, parce que, ben, évidemment, les auteurs, c'est aussi leurs éditeurs. Euh, qui peut-on citer? Alors, il y a beaucoup de monde. Alors, on a parlé de Euh, Mnemos, de Mnemos voilà, qui est là, le les chat icônes. noir qui est là, Ouais. le petit caveau, Léa, Ouais, les hein, qui éditions ont. Léa. Alors, j'en profite, Vas-y. puisque l'événement pour les éditions Léa, c'est le lancement d'une collection de poches qui reprend un certain nombre de leurs titres incontournables. Hmm. Le livre des Terres bannies, c'est, on va dire, pas leur best, mais presque, avec Ouais, les livres de Steven Erikson. Alors, Steven Erikson, c'est leur vedette, qui est lui réédité au livre de poche. Là, on va avoir vraiment des auteurs du Sérail avec un Pierre Bordage qui a été édité. hmm. Voilà. Et celui-ci, je le connais pas exactement, mais je vais pouvoir le lire. Voilà. Super. On peut citer également les éditions 1115 hein, avec notre ami Frédéric, un autre Oui. Frédéric, agence de voyage littéraire comme ils le disent eux-mêmes, Livresse Édition hein, qui est belge, une maison d'édition belge. Et voilà, donc c'est un petit panel. Il y a aussi des illustrateurs et illustratrices, faut pas les Oui. oublier, notamment donc Thierry Clay qui a fait l'affiche, vous pourrez le voir. On a également Audrey Lozano qui est de la région lyonnaise. Hein, donc n'hésitez pas à aller rencontrer ces personnes. Hein. Il ne faut pas oublier que bah, l'illustration fait partie aussi de la culture et du livre. Surtout qu'on parle beaucoup d'illustration en ce moment avec tous les débats qu'il peut y avoir autour des outils, de l'IA, tout Ouais, ça. de génération automatique. Voilà. Donc c'est important d'aller voir ces personnes et d'aller voir comment elles travaillent. Donc vous l'avez vu, hein, un festival qui sera très très riche. Le week-end va passer à mon avis une vitesse, mais alors Trop vite. vertigineuse. On remercie encore une fois, et je crois qu'on le fera jamais assez, Pascal et toutes les personnes de l'assaut Grèce Imaginaire qui bossent comme des dingues pour que le festival se tienne. Évidemment, Tout à fait. les invités hein, les auteurs, les autrices, les artistes, les prestataires, les assos qui sont là, qui prennent de leur temps, qui vont rencontrer les gens. Ça, c'est super cool. Les bénévoles aussi, on n'oublie pas les bénévoles, jamais, jamais. Et oui, la Nous- buvette Eh ben oui, est précieuse. mais oui, n'oubliez pas que. Bah, bien sûr, bien sûr que la buvette est précieuse, notamment. Et n'oubliez pas que sans bénévoles, il n'y a pas de festival possible. Vous pouvez avoir tous les trucs. Si vous n'avez aucun bénévole sur un festival, ça ne marchera pas. Donc n'oublions pas également les bénévoles qui donnent aussi bah, de leur temps. Et le libraire manutentionnaire. Et le libraire manutentionnaire. Merci à toi, Fred, d'être encore une fois partenaire de cet événement. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être au 6 et 7 avril. Au moment où on parle, j'ai encore deux, trois bouquins à feuilleter pour être bien au clair dans les questions avec Stéphane. On a rendez-vous cette semaine là pour faire un petit point autour d'un repas sympathique. Donc voilà, on est ravis de vous voir et de vivre encore une fois cette édition de Grâce Imaginaire. En attendant, bah, n'hésitez pas à aller prendre de l'avance sur les bouquins, pourquoi pas. Il y a Exactement. plein de titres à aux merveilles, profitez-en, on vous les a montrés. Et surtout, portez-vous bien, comme d'habitude. Et merci de nous suivre. À la prochaine!